de l'extérieur, ensemble de votre délégation. M. Samuel Abdelhader, président du mouvement Give Back to Mama et votre équipe. Monsieur le coordonnateur du dialogue de France Diaspora et ses membres, René Angoni. Madame l'invitée spéciale ad hoc, en provenance de la présidence de la République, Sa Majesté, professeur Guy Dumont, président du Conseil national des chefs nationaux du Cameroun, Monsieur le Président, plus précisément le représentant personnel de Monsieur le Président du Conseil régional du Centre, distinguée Majesté, les chefs traditionnels avec nos traditions, en votre qualité d'invités spéciaux. Mesdames et messieurs, les invités à hoc, la présente cérémonie, chers collaborateurs des services centraux, et les invités déconcentrés, mesdames et messieurs, il m'est particulièrement agréable d'adresser à chacune et à chacun de vous mes salutations les plus chaleureuses et cordiales en cette journée, cette demi-journée du vendredi 13 février 2026, il nous est donné de partager ensemble ici et maintenant. C'est avec une joie sévère, un profond sens de responsabilité institutionnelle que je prends la parole en ce jour, à l'occasion de cette traditionnelle et 8e cérémonie, je précise, de présentation des vœux pour les départements ministériels de l'IDAF, dont j'ai reçu le privilège, la charge, par son excellence, M. Paul Biya, président de la République de l'État, dans le gouvernement de la République, placé sous la haute conduite de M. le Premier ministre chef du gouvernement depuis le 4 janvier 2019. Je remercie tous les artistes qui nous ont mis l'ambiance. Je confirme qu'ils nous ont apporté cette joie que nous avons voulu avoir à l'occasion de cette rencontre. Moment privilégié de réunion, de réflexion collective et de projection stratégique, la présente rencontre de la catégorie du MICAF, dans la compagnie de ses invités spéciaux et invités ad hoc, nous offre l'occasion de revisiter comme un tableau d'ensemble l'année 2025 écoulée, comme nous allons le suivre, de fixer les esprits sur les chantiers prioritaires de concentration de l'action du MICAF tout au long de la nouvelle année 2026. Je l'ai mentionné, mais je tiens à remercier M. le Président du Conseil régional du Centre, le patriarche Philibert Tibéza, pour cette belle salle des fêtes Ongola à Samba, le ville d'Ongola en joie, qui sert de cadre pour nos retrouvailles en famille de ce jour. Distinguished personalities, ladies and gentlemen, I'm particularly delighted to extend to each and to every one of you my warmest and cordial greetings on this midday of Friday the 13th of February 2026. It's with great joy and the deep sense of institutional duty that I take the front this day. On the occasion of this traditional ceremony dedicated to the presentation of New Year wishes. It's a solemn and fraternal ceremony, a great moment for us. That gives us the opportunity to discuss the main innovations that will impact
MICAF action throughout the new year 2026 take stock of the past year and outline key prospects for the new year. Mesdames et messieurs, dans le cadre de la déclinaison de l'activation de la cérémonie des CE au MICAF, je m'en vais assumer le statut qui me revient, celui de chef de la grande famille de MICAF, en commençant mon message de réponse à l'endroit de M. le secrétaire général du MICAF. Oui, je veux dire à M. le secrétaire général du MICAF, Innocent Delassie, qui, au nom de l'ensemble du personnel du ministère des Domaines, des Affaires foncières et surtout sous tutelle, m'a adressé ces vœux chaleureux et empreints de bienveillance à mon endroit et à l'endroit de toute ma famille. Dire que je les reçois avec un réel et grand plaisir. Je vous en remercie tous, mesdames et messieurs, chers collaborateurs, qui les présentez tous ici, tous ceux et toutes celles qui sont venus en effet avec nous sur l'ensemble du territoire national, voire au-delà de celui-ci. Je donne acte à Monsieur le secrétaire général de cette activité avec satisfaction, entrain et brio, à la fois de ses missions statutaires tout au long de l'année 2025, mais également de l'exécution de son mandat ad hoc de ce jour. Je vous invite à applaudir pour Monsieur le secrétaire général. Mesdames et messieurs, j'ai pris acte avec une légitime satisfaction des performances probablement politiques organisées par le département ministériel au titre de l'exercice 2025 avec la contribution de chacun. Performance telle qu'elle ressort de ce bilan exhaustif, je dirais non exhaustif, mais dans son esprit, de ce bilan de l'action conduite sur l'ensemble du territoire national, le secrétaire général porte-parole des personnels a présenté. Je m'en félicite. J'ai dit que je remercie chacun d'entre vous. Je vais ajouter que vous pouvez être fiers, mesdames et messieurs, de votre contribution à ce bilan. Je vous invite à applaudir pour vous-même. Monsieur le secrétaire général, chers collaborateurs, mesdames et messieurs, distingués partenaires, à la suite de monsieur le secrétaire général, je me dois de rendre cette hommage appuyé, mais également en point d'émotion, à l'ensemble des collaborateurs et collaboratrices, personnels du MICAF, qui nous ont quittés au cours de l'année 2025. Ils ont contribué chacun à son niveau, avec des bons résultats, aujourd'hui présentés et célébrés. À leur mémoire, par ma bouche et la bonne. J'exprime notre profonde et éternelle reconnaissance pour les services qui nous ont rendus à l'État, en particulier au-delà du ministère de notre département ministériel. Je tiens à saluer, moi aussi, la mémoire de retraité M. Michael Binet, directeur général adjoint de la Rélecture, rappelé à Dieu de nous avoir souligné qu'il avait été un haut responsable au sein du ministère des Domaines, du cadastre et de l'affaire foncière avant sa nomination à la Rélecture. D'après ce nom, je réponds à mon personnel en ce moment douloureux, nos condoléances les plus sincères et attristées, à cette famille biologique de M. le secrétaire général, à laquelle j'ai eu l'occasion de payer une visite de solidarité, ainsi qu'à l'ensemble de la communauté professionnelle, du MICAF, en particulier de la Rélecture, représentée ici par son directeur général, ad hoc.
Je garde de lui, dois ajouter, en raison de ma profondeur dans cette maison MICAF, profondeur historique, 100 ans, de souvenir d'un haut commis de l'État, animé par des valeurs d'intégrité, de loyauté, de patriotisme, un sens réel d'amitié. Monsieur le secrétaire général, au registre des doléances que vous avez formulées, oui, je tiens à vous assurer, je dirais même vous rassurer, que j'ai pris bonne note de ces doléances légitimes du personnel que vous avez bien porté à ma connaissance. Il s'agit de préoccupations qui traduisent un profond attachement de tous ces personnels au bon fonctionnement de notre administration, à travers les moyens et facilités qu'ils sollicitent ces personnels. Un mot, une formule que vous connaissez bien, je vous ai compris, j'ajoute, j'y veillerai personnellement et dans toute la mesure du possible, dans la limite des ressources budgétaires disponibles, avec un regard particulier à l'endroit de M. le directeur général des affaires générales et du ministère, qui assurera, qui garantira un suivi rigoureux de l'exploitation optimale des ressources disponibles pour le bon fonctionnement des services, pour le bien-être et la performance de l'ensemble du personnel. Ladies and gentlemen, dear collaborators, my speech of today will focus on 3 main areas: messages of gratitude, strategic projections, and priorities for 2026 with words of wisdom and professional best practices. Oui, mesdames et messieurs, chers collaborateurs, chers collaboratrices, mon propos principal de ce jour porte sur ces 3 messages principaux. Message de reconnaissance, chantier stratégique et prioritaire de l'année 2026, prescription de comportement et de bonnes pratiques professionnelles au sein du militaire à titre de rappel. Pour le premier message principal, je voudrais adresser les sincères félicitations à l'ensemble du personnel pour cette performance remarquable enregistrée en 2027 dans les 5 programmes gouvernementaux validés par M. le Premier ministre du gouvernement, mis en œuvre tels que vous les avez suivis à la représentation de M. le secrétaire général, en étroite collaboration avec les partenaires institutionnels, publics, privés, extérieurs, intervenants divers et l'ensemble des acteurs de la société civile. Je félicite particulièrement les équipes de travail qui ont été constituées au sein du département ministériel, en équipe fondale, en comité ad hoc, en formules diverses, ainsi que l'ensemble des agents publics, toutes catégories confondues, qui se sont illustrés par le sens du devoir, leur discipline professionnelle et leur obligation de service de l'État, sans oublier leur créativité. Je salue l'ensemble des personnels qui ont bénéficié des distinctions honorifiques de la théorie, ainsi que le programme La Manger, les décorations vont intervenir. Tous ont promu dans ces vagues de ce jour des distinctions honorifiques. J'adresse d'ores et déjà mes chaleureuses félicitations. Dans le registre de cette reconnaissance, en message principal, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à l'endroit de la haute hiérarchie, au niveau de M. le Premier Michel Gouvernement, au niveau de la très haute hiérarchie, au niveau de la présidence de la République, pour les orientations stratégiques, les décisions structurantes, les appuis constants qui nous ont permis de créer un environnement favorable à la réalisation des missions confiées au MICAF avec les différents départements ministériels. Reconnaissance, oui, effectivement, à ces administrations publiques partenaires, en
sein du gouvernement de la République. Celles qui ont une compétence transversale, vérifie qu'il n'est pas dominante, communication, donc, comme celles qui ont des compétences spécifiques et complémentaires à celles du MINCAF, le MINDU, le MINADER, le MEDIA, le MINGEC, le MIFOF, le DEC, le MIDEREL, sans oublier l'ensemble des autres départements ministériels, ceux du gouvernement de la République, comprend avec l'exécution de cette mission, si nous parlons des femmes, le MIFOF, le MIPROF, si nous parlons des jeunes, le MINGEC et les secteurs éducatifs. Je manquerai de relever ici notre reconnaissance pour les points focaux et interfaces du MICAF avec le ministère des Finances, le contrôleur financier spécialisé et le payeur spécialisé du MICAF et les sectoriels du MIDEPACT. Bien dit cela, la gratitude s'étend aux partenaires institutionnels, l'ASIC, la maïture, le crédit foncier. Je ne reviendrai pas sur ce que M. le secrétaire général a si bien écrit. Gratitude à l'endroit des partenaires techniques et financiers. J'exprime la profonde gratitude du MICAF pour les accompagnements multiples. Je souligne les accompagnements dans les chantiers structurants comme la modernisation de la gestion foncière patrimoniale, la digitalisation du cadastre et tout ce qui est fait au chapitre de la réforme foncière et domaniale. Référence ici aux Nations Unies, le BUM, à la Banque mondiale, à l'Union européenne, à la BAC, à la coopération allemande, à la coopération française, aux autres coopérations bilatérales, sont les coopérations qui ont permis la mise en œuvre de plusieurs projets majeurs, parmi ceux que le secrétaire général a cités. Plusieurs projets sont en cours d'activation, produiront également à coup sûr des impacts positifs durables. Je vais faire l'économie de la mention pour enchaîner avec au registre de la reconnaissance, celle que j'exprime tout particulière à l'endroit de ces chers et distinguées majestés, les chefs traditionnels. Oui, merci à vous, distinguées majestés, les chefs traditionnels, pour les garants des valeurs et traditions ancestrales qui auraient bien voulu vous constituer en partenaire privilégié de l'État dans notre démarche pendant l'optimisation de la gestion du domaine national, chantier dans lequel nous sommes engagés dans l'esprit des lois, le respect de l'esprit des lois, du régime foncier et modal des années 1974. Votre ouverture d'esprit, votre disponibilité et votre engagement ont permis d'importantes avancées. À travers la signature qui a été rendue possible, et cette lettre circulaire renforçant l'implication dans les procédures foncières et la prévention des litiges fonciers des chefs des unités de commandement traditionnels, après les discussions, les échanges approfondis avec vous sur la base de la mouture initiale élaborée par les services du MICAF. Oui, merci d'applaudir pour ces chefs traditionnels qui saluent eux-mêmes leur contribution, qui se reconnaissent dans cette reconnaissance. Je mentionne la lettre circulaire en particulier numéro 6, du 26 décembre 2025, qui a institué une lettre de non-objection du chef de l'unité de commandement traditionnel de deuxième communauté, détournement compétent pour la validation au niveau départemental, validation préalable des dossiers de demande de matriculation directe ou de concession provisoire
les dépendants du domaine national pour des superficies supérieures à 10 hectares, oui, il a été institué l'exigence d'une lettre de non-objection et nous y reviendrons dans le cadre des activités programmées pour une appropriation, un approfondissement et une bonne mise en œuvre des innovations dans les prochaines semaines. Message de reconnaissance comme premier message principal, chantier majeur et stratégique comme deuxième message principal, mesdames et messieurs. Nous avons les acquis en élection 2025. Il nous appartient désormais de consolider les progrès. Les progrès enregistrés pour poursuivre l'exécution des grands projets, accélérer les réformes, pour la production des résultats qui est un impact toujours pour la réalisation de la politique de développement de notre pays dans tous les domaines. La réalisation des projets inscrits dans les programmes gouvernementaux du MINCAF. Outre elle, nous avons ces travaux de densification des points du réseau géologique national, public de référence, matérialisé au sol. Nous avons son rattachement des anciens titres fonciers pour les régions du Nord et du Centre. En cette année 2026, nous nous inscrivons dans la dynamique impulsée par les orientations du président de la République pour la certaine de l'action gouvernementale, ces jeunes et ces femmes, pour faire de leur accès, un accès équitable, sécurisé et productif à la terre. Nous nous inscrivons également dans la recherche de la promotion d'une gouvernance foncière exemplaire et porteuse sur le registre de la transparence, traçabilité et sur la lutte résolue contre les comportements déviants. Nous retournons au titre de l'année 2026 4 centres d'intérêt majeurs que je vais simplement énoncer. En premier lieu, l'amélioration substantielle de l'accès à la terre pour les femmes et les jeunes. De là, ce que nous avons fait par le passé. En deuxième lieu, la poursuite de la digitalisation des services de manuaux, cadastraux et fonciers. C'est un moteur, un levier majeur de modernisation administrative, de sécurisation des transactions foncières et de transparence. Troisième centre d'intérêt majeur, je l'ai dénommé aussi simplement, et dans le domaine de la lutte contre la corruption, renforcement de la lutte contre la corruption, les tracasseries administratives, les pratiques spéculatives dans le secteur financier. Je ne peux pas mentionner ici le signal fort que nous avons lancé pour les comportements, les pratiques, les tracasseries administratives. Signal fort à travers les personnels du cadastre, des géomètres, les personnels administratifs, tous niveaux. Nous allons poursuivre la lutte contre la corruption sur la base de tout ce que les textes, les cadres juridiques existants qui peuvent de trouver conformément. En collaboration étroite, bien entendu, avec la Commission nationale anticorruption qui, au demeurant, a l'occasion de saluer les progrès enregistrés par le MICAF dans le cadre de son dernier rapport. Je ne vais pas m'appesantir là-dessus. Quatrième centre d'intérêt majeur en 2026, l'accélération de la finalisation des projets de documents relatifs à la réforme foncière et manière, document de politique nationale foncière, avant projet de loi portant au régime foncier et de manière locale. Le MICAF entend contribuer de façon complète à la promotion de tout ce que nous avons comme objectif dans la vision de développement économique et social portée par M. le Président de la République dans le cadre notamment de ce nouveau septennat présidentiel. J'annonce dans ce registre en 2026 trois activités majeures
l'organisation d'un atelier, l'ICAF GZ, atelier conjoint, pour la présentation de nouveaux outils, pour l'enchaînement validé, pour ce renforcement de l'implication des gestes traditionnels dans la gestion routière, notamment le domaine national. Vous avez entendu parler du certificat de possession des droits fonciers coutumiers administrativement reconnus. Nous voulons sortir un document qui soit le résultat du travail effectué depuis la première formulation. Nous avons la lettre de non-objection. Nous voulons pouvoir disposer des documents de référence qui servent ainsi pour l'ensemble, sur l'ensemble du territoire national. C'est pour cela que nous prenons le temps de sa finalisation. Tout ce que nous avons dans ce registre-là, comme document devant être produit, et dans un souci d'harmonisation, pour faire une applicabilité sur l'ensemble du territoire national, en soulignant que cette démarche anglaise, a été saluée, relevée à l'occasion de réunions du plan international au niveau africain, et notamment à l'occasion de la conférence mondiale, sur la terre, à laquelle le Cameroun a eu à participer à Washington. Nos expériences sont saluées au niveau international. Nous continuerons à avancer dans ce registre. Troisième et dernier message principal, mesdames et messieurs, les prescriptions de bon comportement et de bonnes pratiques. Je vais faire simple en disant que il me paraît opportun, lorsque nous nous retrouvons en famille, de raviver les esprits sur l'exigence de respect, de réussite, de bon comportement, de règles de bonnes pratiques professionnelles, mais également conseil des sagesses et de comportement personnel. Ma recommandation principale ici, c'est un référentiel connu, référentiel que constituent les prescriptions contenues dans la politique du renouveau national dont son excellence Paul Biya est le promoteur, concepteur et promoteur. Deux prescriptions, deux concepts forts, rigueur et moralisation. Rigueur dans la gestion des ressources disponibles de toute nature au niveau du MICAF, la terre, le patrimoine, rigueur dans l'organisation du travail, pour une performance accrue, le plan individuel et le plan collectif.